Salut les bros! Bon, petite vidéo d'actu, bientôt les vacances pour moi. Je pars du 1er au 6, hein, comme je vous l'ai dit hier. Bon, je suis pas hyper inspiré en ce moment, hein. Je m'attendais vraiment à un ATH. Bah non, non. Toujours des news contradictoires. On a eu pas mal de choses cette nuit, notamment, hein, cette nuit avec le tribunal qui annule les frais de douane de Donald Trump. Il fait appel. Ça a créé un pump, mais après une descente assez importante. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment. On peut s'attendre aujourd'hui avec le PIB intertrimestriel qui sera pas mauvais, qui sera au-dessus de 2%, d'avoir un DXY qui repasse au-dessus des 100. Là, il est en train de chercher son gap, on va voir ça tout de suite. Bon, c'est vraiment pas folichon, c'est assez illisible, c'est un peu pénible. Alors, pardon, j'avais mis en 4 heures. Ouais, bah, voilà, hop, on va revenir vite fait en daily. On a un canal, hein, on a un canal on m'a signalé qu'on était sorti du canal. Donc ça veut dire deux choses, hein, ça veut dire soit on se reprend et boum, on va chercher les 115 000, soit on décroche et on va chercher le merdier. Donc là, on a cherché la première trendline, on a pris les liquidités. Le pullback a été rejeté. Donc pour l'instant, c'est pas ouf à court terme, c'est vraiment pas ouf, mais voilà, on peut aller faire un transfert de main vers les 105, 104, voilà, en cherchant cette deuxième trendline importante. Mais en tout cas, ça voudrait dire qu'on s'installe en dehors du canal ascendant depuis les 83 000. Bon, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc, pas très inspiré, je sais pas, j'ai pas de billet très clair, donc je vais me contenter d'observer avec vous. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez un billet clair. Je serais bien étonné, mais je prends tout ce que vous avez à m'apporter, hein, évidemment. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué. On voit le pullback ça rame sous la ligne de tendance, sous le canal. Ça rame sous la trendline où on a cherché les liquidités. Et donc cette nuit, on a eu la news qui a fait ce pump-là, qui a fait la mitigation ici, et on a direct été rejeté. Et là, on revient. Est-ce que on va faire un W comme certains aiment s'affranchir de ces deux trendlines qui commencent à être un peu envahissantes? Ça, je peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y aura un rejet et est-ce qu'on va aller aux 104 000 chercher les liquidités ici? Pour moi, il y a toujours trop de shorts, donc je comprendrais pas qu'on n'aille pas faire un dernier coup au nord. Et ce coup au nord, ce serait un ATH. J'ai toujours mon alarme d'ailleurs à 112. Voilà, mais en tout cas, je vais pas trade ici. Néanmoins, le DXY va possiblement péter aujourd'hui avec le PIB intertrimestriel. Il y a le PCE Core, machin et tout. Il se peut qu'il y ait une décorrélation et que ça monte malgré un Dixie qui monte, pourquoi pas, pour aller chercher les derniers trucs à chercher, et voilà, hein. Mais en tout cas, sur le moyen terme, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Alors le Dixie, où est-ce que je l'ai mis? Pourquoi je le retrouve pas? Est-ce que... Ah, bah parce que je l'ai mis tout en haut, parce que je le surveille. Donc là, il cherche son gap. On voit qu'il y a eu un gap, il le cherche, il y est presque. Et selon moi, après, il va monter, hein. Il va monter. Bah, si vous aimez les W, là, vous devriez le voir, hein. Et c'est surtout, moi, c'est pas le W qui m'intéresse, c'est le contexte économique qui fait que le dollar va monter. Et que là, c'est juste une manipulation pour chercher le gap. Et qu'on y est presque. On y est vraiment, hein. Le gap, il est à 99 950, un truc comme ça, ouais, voilà. Et là, on est à 100. Donc, il n'y a pas grand chose à aller chercher. Est-ce que derrière, donc, il va péter? Donc, le BTC USD va prendre cher, hein. Clairement, s'il prend un point, si on est à 101 ce soir, BTC USD va prendre possiblement cher. Mais voilà, parce qu'il n'a pas été forcément impacté plus que ça, pas comme le S&P et le Nasdaq, en tout cas quand il y a eu les frais de douane. Donc il n'y a pas de raison qu'ils pump parce qu'on les annule, hein. Donc voilà, ou alors ce serait vraiment ils pumpent tout le temps et ils résistent quand il faut résister. Ce qui serait pas déconnant, Bitcoin c'est fort, c'est voilà. On commence, je sais pas si vous avez eu la une de l'Express qui dit que il y a un crack monstrueux sur les cryptos à venir
qu'en gros c'est une énorme bulle et que malgré le soutien de Trump et compagnie, c'est une énorme bulle. Bon, moi je suis même pas assez bear pour aller jusque-là. C'est un mec de Harvard, un économiste de Harvard. Est-ce que c'est un hater? Je sais pas, j'ai pas encore creusé cet article. C'est un article payant. Voilà, j'essaierai de voir des retours. J'imagine que c'est quand même quelqu'un de sérieux, mais qui peut avoir un billet anti-crypto, donc toujours se méfier quand les mecs annoncent que la crypto va mourir. Bitcoin, il est mort plusieurs fois. On a toujours dit que c'était un Ponzi, que c'était une merde, et puis ça ne fait que monter et ça a quand même son utilité. C'est pas du vent quoi. Donc bon. À voir, à voir, à voir. Ether a été plutôt surprenant. Lui, par contre, il s'affranchit, il est assez haut, 2007. On attend toujours les 3000, hein, mais en tout cas, il s'est un peu décorrélé de Bitcoin qui a chuté. Lui, il a monté, donc sa dominance a évolué. C'est quand même intéressant. Si vous holdez du hedge, c'est un signe de force. On n'en a pas eu depuis des mois, hein, des vrais signes de force par rapport à Bitcoin. Donc c'est très très notable. C'est pas spécialement bear en plus, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Évidemment, il y a toujours des liquidités, mais on va pas toujours les chercher, donc faut pas faire une fixette là-dessus. C'est parfois un de mes gros défauts. Chercher les liquidités. Quand il y a aussi l'offre et la demande, hein, il y a un moment, bon, s'il y a vraiment un désintérêt, ça baisse, et s'il y a un vrai intérêt, ça monte. Point barre. Hein. Donc voilà. Si on hold de l'Ether, on espère chercher les 3437. C'est pas pour tout de suite. Maintenant, si le squeeze est hyper vénère à 2008, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un vrai changement de structure définitif daily et aller chercher les 4000? Ce qui est quand même l'objectif principal d'Ether. Hein. Donc voilà, je parle un peu d'Ether. XRP qui va pas fort, qui est dans son range, mais voilà. Pour moi, là, il y a possiblement un bull flag. À voir, très léger, hein, très léger. Hein. Je mets pas ma main à couper que c'est un vrai bull flag. Hein. C'est l'impression que ça me donne, mais ça peut aussi être un range. Voilà, ici on a chassé, on n'a pas d'equal high vraiment, on a plutôt chassé les liquidités de ce high qui avait fait la mitigation pour possiblement redescendre et chercher par contre les vraies liquidités qu'il y a en dessous. Et là c'est des vrais. Hein. Si je trace au pif, j'imagine que ça va coïncider. Mais voilà, ouais, ça coïncide. Donc là, on a des liquidités. Voilà. Donc, on n'est pas loin. Hein. En vrai, voilà, hein, quand on a des trendlines, il faut savoir que soit on décroche, ça décale, soit on fait un transfert de main et on pump. Donc voilà, on jette la pièce en l'air, c'est la smart qui décidera. Et ça dépendra beaucoup de Bitcoin. Voilà. Mais bon, les 1,60, j'y crois moyen quand même pour l'instant. Hein. Ce serait vraiment un crack un peu vénère. Les altes, bah toujours un peu, voilà, hein, ça découpe dans un sens, ça découpe dans l'autre. On attend de voir. Pour l'instant, ça range, voilà. Toujours ici cette mitigation à faire. Peut-être dans 6 mois, on ne sait pas. Ça dépend si les altes ils s'affranchissent enfin. Ils sont toujours aussi inquiétant dans le sens où c'est compliqué hein, d'investir à ce niveau-là pour les alts. Ils sont assez bas, c'est pas comme Bitcoin où c'est beaucoup trop haut pour investir. Les alts, voilà, Solana qui pareil fait ce même range. Est-ce que la résolution, elle viendra hein, après à voir. Hein. Pour moi, il y a des choses à chercher au sud, il y a des choses à chercher au nord. Très 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 compliqué et comme on a des infos contradictoires et tu vois moi ça me tue un tribunal qui dit on annule les tarifs, ok, mais vous pouviez pas dire que vous étiez en train de délibérer, qu'il allait peut-être avoir une décision, qu'on puisse se positionner, on se prend la décision dans la gueule direct. J'ai pas entendu pas. Et je veux dire, je suis pas le vrai retail qui s'intéresse à rien, quoi. Moi, je regarde les news, j'ai plein de sources d'informations, des trucs qui apparaissent sur mon téléphone, même les trucs les plus inintéressants, genre la Thaïlande a acheté 12 bitcoins, je suis au courant. Là, je suis même pas au courant qu'un tribunal délibère pour savoir s'ils vont interdire et dire qu'il y a eu abus de pouvoir de Trump qui a décidé seul. Il fait appel, ça monte, ça descend. Et on dit on annule, ça monte. Il fait appel, ça descend. C'est insupportable parce que tu as besoin des news pour pouvoir agir sur le marché. Je n'agis pas sur le marché, mais j'aime quand même bien savoir et je trouve ça très désagréable pour l'avenir. Au moment où je vais investir, si on continue
dans cette ambiance de il y a des news tous les jours contradictoires et extrêmes. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je préférais le temps où on était juste à se préoccuper des news économiques et où on pouvait anticiper est-ce qu'il y aura des liquidités, est-ce que le PIB est bon, est-ce qu'il y a la croissance, est-ce que les résultats des Magnificent Seven sont costauds. Il y a eu les résultats d'NVIDIA hier, ils étaient corrects. Bon, ça, voilà, correct, ça suffit pas forcément pour les... Ou alors ça sert d'exit liquidity. J'ai même pas regardé vraiment ce que fait NVIDIA aujourd'hui. Bah si, ils montent parce que c'est... Et c'est logique, les résultats sont bons. Ils ont des plus 60% sur le chiffre d'affaires. C'est juste que les perspectives sont un peu ennuyeuses puisqu'ils ont perdu un peu le marché chinois. Donc ça va se répercuter dans les années, dans les trimestres et les années qui viennent. Mais bon, ça reste Nvidia, ils vont continuer à vendre des cartes graphiques et des processeurs et des dingueries, quoi. Bon, en tout cas, on voit que le pré-market est enthousiaste de ouf. C'est pas une hausse anodine, ça laissera un gap, il y a encore des gaps en dessous, on ira les chercher un jour, mais ça peut être dans des années, et certains ne seront peut-être jamais comblés. Nvidia a des gaps hallucinants à chercher à des niveaux qu'on ne reverra jamais, donc voilà, hein. Il y a des gaps de rupture définitifs quand on est sur des actifs comme ça, et on en aura aussi sur Bitcoin. On en a déjà, hein, des gaps qu'on ne reverra jamais. Moi, je joue encore dans mon esprit pour l'avenir, qui n'est pas proche, le gap à 54. Et bien peut-être qu'on le reverra jamais. Voilà, ça c'est une chose à bien intégrer. Et c'est pour ça que s'il y a un DCA à faire dans l'avenir, il faudra le faire avant les 54 évidemment, puisque c'est beaucoup trop ambitieux vu la nature de l'actif et la force de BTC qu'il nous a démontré depuis 2023. Hein. Donc voilà, maintenant il ne faut pas faire l'autruche et se dire BTC, il va retracer à l'infini, c'est pas garanti. Hein. Voilà, maintenant on voit des signes de faiblesse. Bon, 108 200, ça se reprend un peu. Est-ce qu'on va réintégrer? Je l'espère quand même. Ce serait intéressant de faire un petit ATH. Si là, sur ce fake W, on prend juste la liquidité, on fait une mitigation plus profonde à 108 700, 109 000, bon. Moi, il me semble quand même que les 109 000, on va aller les taper, sans plus parler d'ATH. Hein. Pour moi, l'objectif, c'est toujours un ATH. Mais ces 109 000 me paraissent évidents au vu des liquidités. Et puis des shorts. Il y a énormément de shorts. À un moment, ça va péter. Hein. Voilà, voilà. Que dire de plus? Bah, pas grand-chose. Demain, je fais ma dernière vidéo avant les vacances. Pendant les vacances, il y aura une petite vidéo qui va pop. Ce sera une vidéo sur Atom. On m'a demandé hier, et c'est vrai qu'Atom, je voulais en parler. C'est un actif que j'ai eu avant les élections américaines, que j'avais acheté au prix où il est aujourd'hui, c'est-à-dire à 4,80, que j'ai vendu à 9 dollars. Voilà, donc à voir, je détaillerai tout ça. J'espère que ça vous intéressera. Ce sera la seule vidéo qui popera pendant mes vacances et moi je reviendrai le 6 ou le 7, je sais plus, le 7 je pense, le 7 juin, donc il sera sûrement passé plein de trucs et je serai beaucoup plus volubile. Là, voilà, on arrive à un point clé. C'est vraiment tendancieux hein, d'avoir fait ce petit move. Hein. Donc voilà, hier c'était un peu la panique. On est allé dans les 106. Bon, la TH c'était pas ça. On se reprend. On est obligé de retester quand on a une trendline de liquidité et une droite de tendance long terme, moyen terme. C'est moyen terme sur toute la hausse qu'on a eue depuis les 80 000. Bon, voilà. Maintenant, c'est un peu jeter la pièce en l'air. Est-ce que ça va réussir? Moi, il me semble, voilà, que le Dixie va monter, mais que Bitcoin va quand même chercher ce qu'il a à chercher. Et après, on verra si le Dixie monte trop, quelle sera la force de Bitcoin et comment tout ça va se résoudre. Puis si le Dixie monte pas, bah, Bitcoin ira à la TH, point barre. Hein. Sachant que si BTC Euro décroche et que le Dixie monte, parce que pareil, on a cherché les liquidités. Il y a eu un transfert de main, ok. Puis maintenant, ça latéralise et on repasse sous la trendline. Donc là, si BTC Euro décroche avec un Dixie qui monte, je vous garantis que le BTC USD va prendre une tartine mémorable. Mémorable. Et c'est clair qu'on ira chercher cette trendline. Donc on peut s'attendre à du sale, à du très sale.
Maintenant, le PIB intertrimestriel sera bon, donc je vois pas pourquoi on se prendrait une méga tartine. Mais la Smart fait un peu ce qu'elle veut, hein. Des fois, des bonnes news, ça descend. Des fois, des mauvaises news, on se tape des montées hallucinantes. On a des frais de douane. On a une pause, mais les frais de douane sont toujours là. On monte comme des oufs. Maintenant, on va avoir peut-être des news encore meilleures et on va descendre et ça va rendre fou, hein. Ça va rendre fou. Voilà, voilà. Bon, bah, tous les alts voilà, se rejoignent. On est toujours à 4,50 hein, pour les bons à 10 ans. Les obligations, attention, attention, hein, qu'on n'aille pas casser le high à 4,60 et ensuite péter un câble. Ça, c'est vraiment flippant. Le S&P très haussier. Bon, il n'y a pas de raison que Bitcoin n'aille pas chercher un dernier ATH si ça doit être le dernier. Et peut-être que ce ne sera pas le dernier. Nous verrons bien. Le VIX, bon, bah, la volatilité, elle est à un niveau totalement raisonnable. Si elle passe à 30, c'est qu'on va se manger soit la hausse du siècle, soit la baisse du siècle. Le pétrole qui remonte, hein, ça c'est aussi notable pour l'économie, hein. Plus le pétrole est cher, moins c'est bon pour l'économie. Mais on a eu un pétrole extrêmement bas ces derniers temps, donc bon, il n'y a pas de quoi flipper. Il n'y a vraiment pas de quoi flipper. Allez, un petit dernier peut-être. Boum boum boum, qu'est-ce que je pourrais voir au pif? Allez, casse pas, casse pas. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Bah là, pareil, je vois une sorte de bull flag, hein, donc bon, il n'y a pas de quoi paniquer pour l'instant, je trouve, sur ce genre d'actif. On fait le range, on va faire la mitigation ici. Voilà, elle est faite. Elle est faite. Et on remonte. Pourquoi on redescendrait pour chercher encore pire? Je sais pas. Voilà. Mais casse pas, il a fait le taf. Je trouve qu'il est assez propre hein, dans sa montée. Elle est à peine en escalier, mais vraiment, il n'y a pas de raison. Il peut aller encore chercher des trucs. Un peu comme Tao, un peu comme Ether, il y a des choses à chercher. Ether, il doit chercher ici les 3000. Et Tao, il doit chercher les 500 balles, hein. Moi j'en démords pas. Tao, il doit chercher les 200 balles. Et les 500 balles, pardon. Les 200, je vais pas. Les arrêts cardiaques en direct. Il doit chercher les 500 et il peut possiblement chercher les 600. Donc bon, Tao, moi je suis assez optimiste. La montée est saine, dans le sens où elle est directe. Il n'y a pas d'escalier puant avec des liquidités abusées où on sait qu'on va les chercher. Les seules liquidités abusées qu'on ira chercher un jour, c'est à 160. Mais ce sera pour un bear market. En attendant, pour l'instant, moi je vois toujours un truc haussier. Le marché est chelou, donc ouais, la TH, moi j'y crois toujours, mais sur Bitcoin, et donc les objectifs des alts, je les vois toujours, mais c'est flippant, et je pense que c'est fait pour faire des bêtises aux gens, avec des baisses ultra, ultra flippantes, des wallets qui fondent, des gens qui se disent, ouais, j'ai gagné, je veux pas perdre, ils vendent, ils vont remonter, ils rachètent plus haut, ils font des ventes, des achats, des ventes, des achats, et on leur découpe 10 ou 15% du wallet avec des mouvements un peu erratique et un peu précipité. C'est ce qui arrive beaucoup chez les débutants quand tu suragis, tu vends, t'achètes une montée, et tu dézoomes pas assez. Et voilà, et sur 2 3 jours, tu peux perdre 15% de ton capital parce que tu as fait des allers-retours achat-vente, de panique, de FOMO, de panique, de FOMO, de panique, de te dire mais je suis trop con. Et allez, c'est la dernière, cette fois c'est la bonne, je touche plus. Putain, je viens de perdre 5%. Ok, je suis trop con, pourquoi j'ai investi? Je revends. Boum, bougie verte. Putain, je suis vraiment le roi des cons. Bon, bah, je rachète. Cette fois, c'est la dernière, je hold. Boum, ça descend. Et ça, vraiment, méfiez-vous de ça parce que le marché, il fait ça en ce moment. Il fait ça en ce moment. Je me demande pourquoi, parce qu'il y a pas 36 000 retail. Peut-être qu'il y en a finalement beaucoup sur les alts encore. Sur Bitcoin, c'est négligeable, c'est pas le jeu qui est fait, mais Bitcoin, il fait bouger tout le reste. Et en ce moment, il découpe en haut, en bas, et il fait un peu peur. Et c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté pièce en l'air. Est-ce qu'on va tout péter ou est-ce qu'on va se ramasser? C'est chiant parce que voilà. Tant qu'on est sous ces trendlines, tout peut arriver. Si on réintègre proprement et qu'on a une vraie impulsion, bah là c'est bon. Se méfier d'un ATH, voir jusqu'où il monte. 115 000, c'est l'objectif. À 115 000, on réfléchit. On réfléchit, est-ce qu'on continue l'aventure ou est-ce qu'on se dit cette fois c'est bon, il m'a un peu fait flipper sur la dernière jambe, j'arrête là.
j'arrête là, je prends des profits ou machin, etc. Ça, c'est chacun qui voit. Et s'il décroche maintenant, bah, à vous de voir votre risque, vos coronesses. Est-ce que vous êtes des holders solides? Est-ce que vous pensez que être un holder solide, ça va vous faire du bien si vraiment on commence à chercher la cascade de merdier, tout ça? Mais ça, c'est vraiment chacun. En tout cas, on a eu une descente en escalier et finalement, on a quand même une montée qui est quand même assez en escalier et qui commence à s'affaiblir. Donc, moi, je reste assez méfiant. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, les bros. Je fais une dernière vidéo demain avant les vacances. Et puis, donc, n'oubliez pas, il y aura une petite vidéo d'Atome qui popera au milieu. Enfin, vous aurez la notif. Hein, voilà. Et je répondrai peut-être pas forcément à tous les commentaires sur la vidéo d'Atome, hein, parce que bah, je serai dans mon jacuzzi avec mon petit punch, ou je ferai du quad. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain, les bros. Salut!